a commencé un jour d'orage. Il faisait sombre et il pleuvait. Il va falloir agir avec une précision du diable, Wang. Et une totale concentration. T'es prêt, Jack? J'étais prêt dans le ventre de ma mère. Bienvenue à la fête, camarades! C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. Alors il va falloir faire vite. Vite, vite. Attends, sois pas si pressé. Rien de génial à proposer? Si, allez encore plus vite! Mais j'y avais pas pensé. Que tout le monde s'arrête! Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Retour à l'écran express. L'idée de ce format, plus court et un peu différent de notre podcast habituel, c'est de donner régulièrement une carte blanche à l'un d'entre nous pour remettre en lumière un film un peu trop vite oublié, mais qui lui tient à cœur. Et pour ce deuxième numéro, c'est moi, Mick, qui ai choisi de vous parler du veilleur de nuit du danois Ole Bornedal. Un mystérieux serial killer rôde. Un jeune veilleur de nuit commence à travailler dans une morgue. Un inspecteur coriace enquête et suspecte le veilleur. Tels sont les ingrédients du film dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors le titre original de ce film est Nattevakten, traduit par Night Watch à l'international. En France, le film n'est malheureusement pas sorti en salle, mais directement en vidéo sous le titre Le veilleur de nuit. On suit Martin, un étudiant en droit qui accepte un poste de veilleur de nuit dans une morgue particulièrement angoissante. Dans le même temps, un tueur en série terrorise la ville. Martin devient le suspect numéro 1 aux yeux de l'inspecteur Wormer qui enquête sur cette série de meurtres. Et Martin comprend qu'il doit rapidement démasquer le tueur pour ne pas devenir sa prochaine victime. Ici l'infirmière de garde. C'est le veilleur de nuit du 03. Il y a l'alarme qui sonne. L'alarme? Oui. L'alarme de la morgue. Il faut vous en occuper vous-même. Le médecin n'arrive que dans 1 heure. Oui, mais qu'est-ce que je dois... Allez voir si c'est une fausse alerte. Et si c'en est pas une? Ne vous inquiétez pas. C'en est une. Le veilleur de nuit est clairement un thriller, très angoissant, il a beaucoup de suspense, il joue astucieusement avec le hors-champ et la peur du noir. Au travers de la musique, des dialogues ou des mises en place, Bornedal glisse quelques références à d'autres films du même type, comme M le maudit, Psychose ou Massacre à la tronçonneuse. Particularité, il injecte aussi pas mal d'humour noir, notamment via un personnage de Jens, qui est l'ami de Martin, qui lui fait des farces assez macabres. T'es complètement malade! Espèce de salopard! Putain, t'es con! Excuse-moi, je suis désolé, je recommencerai plus. Non mais qu'est-ce que tu crois? Oh putain, j'ai pas pu résister. C'est sympa ici, mais on gèle. Alors on a un casting solide, mais pourtant fait essentiellement de débutants et de jeunes. Martin, l'étudiant, est interprété par Nicolas Coster-Waldau, dont c'est le premier film cinéma, et par la suite on le verra dans God of Egypt, Domino de Brian De Palma, mais il est surtout connu internationalement aujourd'hui via son rôle dans Game of Thrones, où il interprète Jaime Lannister. Jens, le bon copain à l'humour noir prononcé, est interprété par Kip Bodnia. Alors c'est le premier film cinéma de ce comédien qui avait fait un peu ses gammes à la télé dans des courts-métrages, mais on va surtout le revoir par la suite dans Pusher, le premier film de Nicolas Winding Refn, où il interprète Frank, qui est d'ailleurs un personnage assez voisin de celui qu'il interprète dans Le veilleur de nuit. L'inspecteur Wormer, lui, est interprété par Ulf Pilgaard, qui est un comédien rodé, mais plutôt connu à l'époque au Danemark pour ses comédies. C'est quoi? J'en sais rien. Je vois le cadavre d'une femme allongée sur le ventre, sans drap sur elle, avec Dieu sait pourquoi et comment les jambes écartées. Je ne suis au courant de rien. D'après le médecin, personne n'est entré ici depuis que tu es venu cette nuit. Wormer, viens voir. Le film est écrit et réalisé par Ole Bornedal, dont c'est le premier film cinéma, à l'âge de 35 ans. Il est né en 59, il a eu envie de devenir réalisateur dès son adolescence, mais il n'a malheureusement pas réussi à rentrer dans la prestigieuse National Film School of Denmark, d'où sortent Billy August, Lars von Trier ou Thomas Vinterberg. Alors il a dû se faire la main en suivant des cours à la fac de cinéma et en travaillant à la DR, la Denmark Radio, pour y faire des pièces radiophoniques, et en quelques années il fut remarqué, il a même gagné des prix.
Ensuite, à partir de 89, il réalise des séries et des téléfilms et c'est au tout début des années 90 qu'il a l'idée du veilleur de nuit. Une idée simple, forte, globalement en huis clos, donc idéale pour un premier film. Il trouve des producteurs, les financements commencent à arriver, et à l'automne et l'hiver 92, il met la dernière main au script pour le tournage. C'est un script aux ambitions formelles assez prononcées et qui se déroule dans un cadre horrifique peu fréquent au Danemark. C'est aussi un film à petit budget et pour pallier à ce problème, la production engage une équipe relativement jeune et volontaire pour faire des gros horaires, parfois jusqu'à 11 heures par jour, et un tournage en décor réel. Ole Bornedal arrive bien préparé sur le tournage, il a un storyboard complet et pourtant il n'est pas figé. Il est sensible aux improvisations des comédiens qui apportent un vrai plus et lui permettent d'affiner son scénario au jour le jour. Autre élément notable du film, c'est son image. Malgré son faible budget, le film est tourné en 35 mm, avec beaucoup de déambulations dans les couloirs de la morgue, filmé au Steadicam, un système de stabilisation de prise de vue qui permet des travelling fluides, et une photographie colorée, très contrastée en clair-obscur, laissant de larges plages sombres. Et c'est ce travail-là qui va révéler le talent de son chef opérateur, Dan Lausten. Dan Lausten, c'est quelqu'un qui a un solide background au moment du tournage du Veilleur de nuit, mais qui n'a pas eu de coup d'éclat qui lui permet d'accéder à des projets de plus grosse envergure. Et c'est justement le Veilleur de nuit qui va lui permettre de décrocher un peu des projets plus prestigieux, notamment ceux de Guillermo del Toro, comme Mimic, Crimson Peak ou La Forme de l'eau, ou encore les films de Christophe Gans, Le Pacte des loups et Silent Hill en tête. Nattevagten. Kommer her i biografen. À l'arrivée, Le Veilleur de nuit est un film au suspense très efficace. Le thriller horrifique est un genre si rare au Danemark qu'il a attiré l'attention. Le film a été un tel succès qu'il a rapporté plus que Jurassic Park lui-même au box-office danois l'année de son exploitation. Récompensé par 5 prix Robert, l'équivalent des Césars, le film va être aussi rapidement identifié dans plusieurs festivals internationaux, ce qui va permettre à Ole Bornedal de gagner son ticket d'entrée pour Hollywood, puisqu'il va signer un remake de son propre film avec Ewan McGregor, Patricia Arquette et Nick Nolte dans les rôles principaux. Oui, on va rigoler, Bamboutatis. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. Vous savez, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Eh bien, mettons-nous au travail. On va rigoler. Alors moi j'ai découvert le film au milieu des années 90 grâce à mon ami d'enfance Felipe, que je salue ici puisque je sais qu'il nous écoute. Il m'avait recommandé ce film, ce sont des éléments qui m'avaient assez intrigué, sachant que je suis assez fan de films comme Le Silence des agneaux, Le sixième sens de Michael Mann ou Seven de Fincher. J'aime beaucoup les personnages du film qui sont assez basiques, très simples, voire même assez naïfs dans leur caractérisation, mais qui sont quand même attachants. Il y a une bonne gestion de l'humour noir qui fait quand même beaucoup avancer l'intrigue et qui permet de faire passer certaines infos astucieusement, qui amène aussi une sorte de distance vis-à-vis de cette histoire un peu dingo, quoi. Au bout de quelques temps ici, on a mauvaise haleine. On peut le sentir soi-même. Il faut mettre sa main devant son nez, comme ça, tu vois, et on souffle. On le sent bien. C'est vrai, non ? Oui, il n'y a pas de doute. C'est une maladie professionnelle. Ça n'a rien d'étonnant. Alors le film est lézardé de séquences de suspense que je trouve assez bluffantes pour un premier film. Il y a plusieurs rondes de nuit qui scandent le film régulièrement et qui vont être de plus en plus extrêmes pour le personnage principal. On a un vieux veilleur de nuit qui part à la retraite et qui va donner des informations pour faire les rondes à Martin et notamment il doit passer une clé dans une boîte pour prouver qu'il est passé dans la pièce lors de sa ronde. Et évidemment à chaque fois on va jouer avec nos
imaginaire, avec la peur de voir des cadavres. Il y a vraiment cette notion-là héritière du film d'horreur, et le film va jusqu'au bout de l'idée. Il tourne même autour de la nécrophilie, le fait d'aimer faire l'amour avec des cadavres. Il y a cette idée-là qui revient plusieurs fois à différents embranchements du scénario, et cette idée-là rapproche Le Veilleur de nuit encore plus vers le film d'horreur, qui est justement le genre qui aborde tous les tabous de la société. Ce que j'aime bien aussi, c'est que normalement le film de serial killer de ce type-là, ce sont des films américains, et là, le décorum danois amène aussi une touche d'exotisme pour nous français, que je trouve vraiment bienvenue, qui permet déjà de se démarquer un petit peu du cinéma US, nous permet de voyager aussi quelque part, et en plus tout ça est soutenu par une formidable direction artistique, compte tenu du budget, qui est soutenu justement par le talent de la photo de Dan Lausten. Donc on a des couleurs très saturé, du contraste, qui amène un écran assez joli. C'est pas étonnant que ce chef-op-là après ait décollé suite à ce film-là. Et d'ailleurs, même quand on regarde le remake américain, qui est assez aseptisé, beaucoup moins intéressant, il perd aussi beaucoup de son charme en étant situé directement dans les États-Unis. Il y a quelque chose qui marche moins bien, quoi. Mais ça a permis au réalisateur quand même de décoller aussi, d'avoir une carrière un peu plus internationale qu'il mérite. Kalinka! Le film n'est malheureusement pas disponible sur les plateformes de SVOD classiques, il faut donc se tourner vers le support physique pour pouvoir le découvrir. Alors il existe un DVD qui a été édité par TF1 Vidéo il y a de nombreuses années, qui malheureusement est assez simple, il ne comporte pas de bonus et même pas de piste originale. Il faut se contenter d'une VF qui ne met pas forcément le film à son avantage, mais qui est disponible à petit prix sur différentes plateformes. Ou alors, pour les anglophones, il existe un DVD édité en Angleterre en 2010 sous le titre Night Watch, qui comporte la piste originale avec des sous-titres anglais. Après ça, on mesure la chance qu'on a d'être en vie. Tu crois pas ? À très vite pour un nouveau numéro de Retour à l'écran express. Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. C'est vrai que je ne vis que pour le cinéma. Pour être aimé, il faut être aimable. Vous voulez un chocolat ? C'était pas mal. Back and full force. Quelle est votre devise ? Je m'appelle Bond. James Bond. Vous délirez totalement là. C'est ça qui permet de voyager à travers le temps. La vie a plus d'imagination que nous. J'espère que je ne vous apprends rien. Vous êtes un mélancolique. Mélancolique, mon cul.